Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, très bien, voire excellemment bien. Et si ce n'est pas le cas et que vous allez mal, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous envoie mes amitiés. Aujourd'hui, on va parler de l'hypocrisie sociale et du fait que nous avons tendance à beaucoup nous indigner et nous insurger du comportement des autres et surtout les pointer du doigt assez facilement. Ça rejoint l'idée que nous avons l'habitude de beaucoup critiquer et de beaucoup juger. Est-ce que c'est mal de critiquer et de juger? Non, c'est pas mal en soi. Mais si on commence à passer notre existence à regarder ce que font les autres, à s'énerver, à se mettre en colère, à s'indigner, à s'insurger, toujours en étant focalisé sur ce qui se passe à l'extérieur, on ne risque pas de beaucoup avancer. Surtout qu'il y a une expression qui dit miroir, miroir. Alors miroir, miroir, ça veut dire, je peux bien regarder ce qui se passe chez les autres, je peux bien juger, critiquer, pointer du doigt, mais encore faudrait-il que j'ai conscience aussi de ce qui se passe chez moi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas irréprochables. Bien sûr que dans notre vie, nous avons quelquefois blessé, quelquefois trompé, quelquefois manipulé, à différents degrés, bien sûr. Et donc, à ce titre, sachant que nous ne sommes pas parfaits, sachant que nous avons aussi commis des erreurs et que nous avons aussi parfois des pensées sordides, un peu glauques, comment est-ce qu'on pourrait juger en permanence les autres alors que finalement ils ne sont que le miroir de ce que nous sommes? Alors évidemment, difficile de dire ou de penser miroir, miroir quand on a un psychopathe en face de soi, mais on peut bien sûr imaginer que tout ça relève de ce qu'on appelle l'humain. Et l'humain est imparfait. Ça n'excuse pas, bien sûr, les crimes, ça n'excuse pas les comportements déviants, ça n'excuse pas la violence et ce genre de choses, parce qu'on a tous la possibilité de faire un choix. Comment on se comporte, comment on réagit. Mais cette tendance quand même à beaucoup pointer du doigt, c'est bien de la reconnaître, voilà, pour replacer les choses au bon endroit. Sachant qu'en plus, le fait qu'on apprécie les gens ou qu'on les aime va souvent dépendre justement des comportements et des choix qu'ils vont faire, parce que notre amour est bien ici conditionnel. Donc, c'est quelque part, je t'accorde mon amour, je t'accorde mon temps, je t'accorde mon écoute, ma bienveillance, ma patience, si quelque part, tu me sembles digne de les recevoir. Souvent dans nos relations, ça s'appréhende comme ça. Et puis, ça peut changer du jour au lendemain. On peut apprécier quelqu'un et puis le jour où cette personne va nous révéler un aspect de sa personnalité ou de son comportement qui ne nous plaît pas, on va immédiatement remettre en question l'amitié, l'amour ou l'attention ou la gentillesse qu'on peut porter à cette personne. Parce que tout est très conditionnel. J'ai vu ça par exemple pendant la Coupe du Monde. Ça, c'était assez significatif. Nous avons des êtres humains, donc des joueurs de foot, qui sont certes payés, comme chacun aime bien le rappeler, des millions pour faire ce qu'ils font, mais qui sont aussi des êtres humains, avec des peurs, avec des doutes, avec des limites physiques, même si on a un peu l'impression que ce sont des machines. Et je me suis rendu compte que on supporte les joueurs de foot, on les soutient, on les aime, on les admire, jusqu'à un certain point. Si par exemple le joueur offre une prestation qui est moins efficace lors d'un match, d'un seul coup on va se mettre à le critiquer, on va se mettre à le juger, à le clouer au pilori, parce qu'il aurait été moins bon. Si un joueur montre un peu de caractère ou se montre un peu orgueilleux, à l'image de notre fameux Kylian Mbappé, les gens vont se retourner contre lui et puis dire « Oh là là, tu te rends compte, t'as vu, il est orgueilleux, il pense qu'à lui, il est égoïste, etc. » Et le vent tourne comme ça, assez facilement, donc on peut passer de l'admiration, de quelque chose de l'ordre de l'appréciation à la dévalorisation et la critique très très vite. Les gens sont ce qu'ils sont. Après tout, les joueurs de foot ne vont pas se travestir ou travestir leur personnalité pour faire plaisir au public ou aux gens qui les soutiennent. Mais on a quand même tendance à aller très vite en critique, très vite en jugement,
Et puis c'est au final, je t'apprécie, je t'aime, mais à condition que tu sois comme moi j'ai envie que tu sois. Donc si j'estime que tu es trop ceci, trop cela, ou pas assez ceci, ou pas assez cela, eh bien à ce moment-là, je ne t'aime plus, je ne t'apprécie plus, et même, je me permets de te critiquer et de te dévaloriser en public. Alors on retrouve ça dans nos relations aussi, hein, dans les amitiés, dans les histoires d'amour, parce que dès que la personne, elle ne correspond plus à ce qu'on aimerait qu'elle soit, ou à ce qu'on veut qu'elle soit, eh bien on se pose des questions. On se dit, ben oui, mais est-ce que je l'aime encore? Est-ce que je l'apprécie encore? Est-ce que je peux être encore amie avec cette personne? Et c'est terrible parce que nos relations sont complètement conditionnées au travers de ces paramètres-là. On ne s'en rend pas compte finalement, mais on peut par exemple très vite rejeter quelqu'un parce qu'il y a un aspect de sa personnalité, parce qu'il y a un aspect de ce qu'il nous a confié, de ce qu'il est, qui ne nous va pas, qui ne nous plaît pas. Alors jusqu'où est-ce qu'on peut tolérer, jusqu'où est-ce qu'on peut apprécier les personnes, est-ce qu'on peut faire fi de certains traits de caractère, mais surtout, est-ce qu'on aimerait potentiellement être traité comme ça? Parce qu'on peut aussi se poser la question de se dire, est-ce que moi j'aimerais qu'on me rejette parce qu'il y a un côté de ma personnalité qui ne plaît pas? Est-ce que j'aimerais que mon ami me laisse tomber? Est-ce que j'apprécierais que mon ami me laisse tomber juste parce que je lui ai confié quelque chose d'un petit peu honteux, d'un petit peu glauque, et puis du coup tout de suite j'ai été jugée? Donc en fait on juge très vite les pensées, les comportements des autres, etc. alors que potentiellement on a les mêmes en fait, quand on est un petit peu honnête avec soi. Par exemple, on prend un groupe d'amis, on discute, et puis un ami va dire « moi, j'ai trompé ma copine, etc. » va raconter qu'il a un jour trompé. Voilà. Alors là, je ne vous dis pas à quel point les personnes autour vont se jeter sur l'occasion pour pointer du doigt en disant « c'est pas bien ». Voilà, parce qu'on adore regarder ce qui se passe chez les autres et puis pointer du doigt en disant « oh là là, t'as vu ce qu'il a fait, ah tu sais pas ce qui est arrivé, oh là là, c'est honteux, nanana, nanana ». Donc là, on va se déchaîner, les gens vont être choqués, oh là là, t'as trompé ta copine, mais c'est grave, le bien, le mal, on va donner des leçons, etc. Alors qu'au fond, quand on est en couple, ça peut arriver ou ça peut ne pas arriver. Mais le fait est que parfois, on peut avoir des pensées de « si j'allais ailleurs avec quelqu'un d'autre, ça se passerait comment ?» Parfois, on peut, dans une soirée, par exemple, se rendre compte qu'on est attiré par une autre personne, se rendre compte que peut-être parfois, dans des moments où le couple vacille un peu et où on se pose des questions, on passe par des phases justement où on a ce type de pensée. Parfois, on peut même faire des rêves la nuit où on trompe notre conjoint ou notre conjointe avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on passera pour autant à l'acte? Ça, l'avenir nous le dira, mais c'est quand même des pensées qui sont assez communes en fait. Donc pourquoi pointer du doigt chez l'autre qui fait preuve d'honnêteté, qui quelque part avoue sa faute ou son erreur, ce qu'il a fait, et le pointer du doigt, alors que chez nous ou chez les autres qui sont aussi présents, il peut y avoir ce type de pensée, ce type d'idée aussi, et peut-être que même certains dans le groupe auront eux aussi trompé, mais ils ne l'avoueront jamais parce qu'ils ont trop envie de passer pour la bonne personne, pour celle qui est parfaite, qui est irréprochable, qui peut du coup se permettre de donner des leçons aux autres et pointeront du doigt celui qui a eu l'honnêteté de reconnaître son erreur. Alors, à quel point est-ce qu'on peut être nous-mêmes en société? À quel point est-ce qu'on peut se confier de notre intérieur, de nos pensées, de ce qui peut être un peu, qu'on peut considérer comme anormal chez nous? Pourquoi est-ce qu'on va passer auprès des autres? Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être complètement transparent, parce que si on se mettait à parler de ce qui nous anime profondément, de certaines pensées qu'on peut avoir qui ne sont pas très nobles, qui ne sont pas très glorieuses, de certaines choses qu'on a pu faire dans notre passé dont on n'est pas fier, comment est-ce qu'on serait accueilli? Comment est-ce qu'on serait jugé? On risquerait peut-être d'être mis au banc de notre petite société parce qu'on a fait preuve d'honnêteté et que les autres ont préféré jouer de cette hypocrisie sociale pour nous pointer du doigt en disant que c'est nous les fautifs, les méchants et les mauvaises personnes. Ce que je veux dire, c'est que peut-être on a intérêt de se garder de ça, de cette facilité qu'on a à juger et de cette hypocrisie dont on fait preuve régulièrement en jugeant les autres pour des choses que nous-mêmes peut-être on a fait ou on aurait pu faire ou on a pensé à faire.
Récemment, j'ai regardé un film qui s'appelle The Drama, en français L'aveu, avec Zendaya et Robert Pattinson. Ce film met en lumière justement, je trouve, cette hypocrisie sociale qui consiste à juger les autres et à ne pas se regarder en face. Je vous donne le pitch. Ils sont près de se marier, donc Charlie et sa compagne, et lors d'une soirée entre amis, quelqu'un lance l'idée de raconter la chose qu'on a fait le pire. Ah ben nous, à notre mariage, avant de se marier, on s'est raconté la chose qu'on avait fait le pire. Ok. Donc chacun parle un peu de façon honteuse de ce qu'il a fait. Donc on en a un qui a utilisé sa copine comme bouclier humain alors qu'il y avait un chien qui l'attaquait et c'est la copine qui a tout pris. Donc pas très courageux, effectivement, mais il a eu au moins la décence d'en parler. La copine à côté, qui elle nous raconte comme ça, presque en rigolant, que quand elle était adolescente, elle a enfermé un jeune garçon dans un placard, dans une forêt, et elle l'a laissé là toute la nuit. Et elle n'en a jamais parlé à personne. Et finalement, le jeune garçon aura été retrouvé par les secours dans la journée le lendemain, mais on n'a jamais su que c'était elle qui avait fait ça. Alors bon, le jeune garçon aurait pu mourir, il y aurait pu avoir des conséquences dramatiques, et comment tu peux vivre avec la conscience de te dire que tu as enfermé quelqu'un dans un placard et qu'en réalité c'est quand même assez grave. Bon, arrive le tour de la future mariée, Zendaya. Alors je ne vais pas vous révéler le secret, l'aveu qu'elle fait justement de quand elle était adolescente, mais tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué par ce qu'elle a bien voulu avouer de son secret, de la pire chose qu'elle a faite ou qu'elle aurait pu faire en l'occurrence. Et la même amie qui est juste en face et qui a quand même enfermé quelqu'un dans un placard, surtout que c'était un adolescent qui était quand même déficient mental, elle fait la choquer. Voilà. Et là, elle s'insurge et elle s'indigne et elle lui en met plein la figure en la faisant passer pour un monstre. Voilà, tu es un monstre, mais tu te rends compte de ce que tu as fait, c'est terrible, comment tu as pu penser à ça, tu es une psychopathe. Et tout le reste du film est basé justement sur ce fameux aveu. Que va-t-il se passer? Est-ce que Robert Pattinson, le futur conjoint, va accepter de vivre avec une personne qui a fait cet aveu? Bon, moi qui m'a pas semblé si énorme que ça, je m'attendais à quelque chose de bien pire en réalité. Comment les amis vont réagir? Comment ça va se goupiller par la suite? Voilà, tout est basé sur l'aspect très psychologique de cet aveu. Mais le comportement de cette amie est très révélateur de cette hypocrisie sociale qui consiste effectivement à pointer du doigt l'autre et à faire passer l'autre pour un monstre parce qu'il a fait preuve d'honnêteté et qu'on lui a demandé aussi de le faire. Mais on n'est pas capable de recueillir l'aveu et on n'est surtout pas capable de se regarder soi-même et de regarder le monstre en soi. Voilà. Donc on peut bien pointer du doigt le monstre chez les autres, mais quand il s'agit de regarder le monstre en soi, il n'y a plus personne. Et il y a un espèce d'effet de groupe autour de ça. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui va révéler, qui va faire preuve d'honnêteté, qui va se comporter d'une façon qui ne va pas plaire, le groupe va en général s'organiser autour de cette indignation. Tout le monde va s'encourager à pointer du doigt et à la fin de la soirée, mais tu te rends compte ce qu'il a dit, mais tu te rends compte le comportement qu'il a eu, etc. Et il y en a toujours un qui va quelque part être ostracisé parce qu'il aura révélé des parts de sa personnalité qui n'auront pas plu aux autres. Alors bien sûr, ça fait appel tout ça à la morale sociale, voilà, la question du jugement social aussi, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, en l'occurrence, on traite Zendaya de psychopathe, on encourage son compagnon à la quitter en lui disant « mais tu te rends compte avec qui tu vis », etc. Et en plus de ça, tout le monde a des casseroles. Tout le monde a des casseroles au cul. Tout le monde, voilà. On n'est pas parfait, on n'a pas toujours fait des bonnes choses dans notre vie, on ne s'est pas toujours bien comporté, voilà, alors on se cherche des excuses, on essaie de justifier aussi certains comportements, d'accord, pour essayer que ça paraisse moins grave, etc. Mais parfois, il faut savoir se placer en face de ses responsabilités et se dire, bah ouais, j'ai fait ça, et c'est mal, voilà.
Mais je suis humain. Donc je sais que d'autres humains sont aussi capables de certaines choses et ont aussi des comportements parfois qui peuvent ne pas plaire, etc. Encore une fois, je ne vous dis pas d'excuser les criminels, hein. C'est pas l'objectif, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que on peut se regarder soi-même avant d'avoir ce réflexe, en fait, de s'indigner, de critiquer les autres et de montrer du doigt les mauvais comportements. Voilà. Parce qu'on peut s'insurger pour tout, on peut s'indigner pour tout, on peut tout critiquer, mais est-ce qu'on est vraiment au clair avec ce qu'on est? C'est tout pour moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de partager. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.